toutes et à tous. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons un assez gros paquet. Donc je présume que vous savez exactement qu'il s'agit d'un unboxing. Donc voilà. Alors je tiens à vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà la résolution et la fluidité de l'image, voilà, elle est bien meilleure. Pourquoi? Parce que c'est ma toute première vidéo que je fais avec la GoPro Hero 4 Silver Edition. Donc voilà, oui, la preuve, voici. Ça, c'est mon appareil photo qui me sert donc comme caméra principale, hein, donc le Canon EOS 1100D. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. Donc, dans ce paquet, nous avons un moniteur externe. Alors, avant que quelqu'un nous dise que je fais du plagiat avec Experiment Boy, je tiens à dire une chose. Experiment Boy, lui, il possède le Lilliput 667 GL avec une résolution de 480p ou 720, je ne suis plus très sûr. Celui qu'il y a à l'intérieur, c'est le Lilliput 668 GL, résolution Full HD. Alors, voyons voir. Putain, ça coûte vachement bien ce truc, hein, la vache. Tac. Hop. Ah oui, avant que je vous montre, j'en ai également profité, j'ai acheté d'autres accessoires. Hop, là pareil, je gêne un peu. Voilà. Alors, déjà, je vois qu'il y a du truc. Bon, on verra ça après. Alors, il y a 4 boîtes. Alors, dans cette boîte, Patonade. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la batterie que j'ai commandée. Donc, pour faire en sorte à ce que le moniteur externe ne soit pas constamment alimenté sur secteur. Parce que oui, il peut être sur secteur ou sur batterie. Donc voilà, donc moi j'ai pris la batterie Patona. Donc c'est la batterie LPE6. Donc voilà. Ah oui, juste comme ça, j'en profite. Surtout n'oubliez pas de prendre le bon adaptateur parce que j'ai complètement oublié d'en prendre un. Donc voilà, bon, je préfère vous le dire franchement. Donc voilà, donc voici la petite batterie. Ce à quoi elle ressemble. Alors pour le chargeur, donc nous avons ceci. Donc c'est un adaptateur qui se met sur le chargeur pour pouvoir mettre donc la batterie hop dessus. Voilà. Après on s'en tient. Et nous avons le chargeur en question que voici. Alors ce qui est bien avec ce chargeur, alors attendez, déjà je vais le mettre. Voilà. Ce qui est bien avec le chargeur, c'est que vous pouvez l'alimenter soit sur secteur par cette prise. Donc avec la prise fournie bien sûr, que voici, ou alors avec un allume-cigare comme ça. Donc voilà, vous pouvez brancher dans la voiture et donc il se met à l'autre extrémité du chargeur. Donc hop là, juste là, tout simplement. Alors qu'est-ce que nous avons dans la petite boîte? Nous avons rien du tout. La boîte qui sert à rien. Ah mais descends saloperie. Ah ben voilà, ça c'est le bras magique. Voilà, donc j'ai pris un petit exprès. Donc voilà, j'en avais déjà un grand, mais en fait le truc c'est que, comment dire, en fait il était trop grand pour ce que je voulais en faire. Et donc finalement j'ai pris un petit. Et le grand, en fait je ne sais pas du tout comment j'ai réussi à le péter. Je ne sais pas du tout. Ici donc nous avons là, un adaptateur. Donc ici vous avez cette extrémité, j'ai du mal à parler, pour mettre donc sur votre appareil photo. Donc vous mettez, et voilà, ça bouge plus. C'est génial. Donc on va voir ça un peu après. Alors la poignée de marque Small Rig, ou Small Rag, je ne sais pas comment ils prononcent. Donc voici la marque. Donc tout ça j'ai trouvé sur Amazon. Hein. Donc bien sûr je vous mettrai les liens de chaque article dans la description. La poignée que voici. Donc comme je vous l'ai dit, elle se fixe en prise, en griffe flash. Donc vous mettez, hop là, tac, sur votre appareil. Vous serrez l'écrou, voilà. Et voilà, c'est bien, c'est tout con. Ce qui est bien aussi, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai pris cette poignée, c'est qu'en tout, il y a 5 pas de vis au carreau 3/8 de pouce, pardon. Je ne me rappelle plus exactement. Donc vous en avez 2 de chaque côté, donc 2 ici, 2 là, voilà, et 3 ici.
Et bien sûr, sur le dessus, vous avez une prise flash pour pouvoir donc mettre par-dessus, par exemple un micro-canon, également si vous voulez un spot ou même par exemple un bras magique, hein, c'est comme vous voulez. C'est ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris cette poignée là et pas une autre. Oh putain, oh la vache. Oh putain, le voici. Le Lilliput 668 GL. Donc voilà, donc résolution donc maximum 1920 x 1080p pixels, hein. Donc voilà, hein, on va faire avec. Oh ouais. Miniscreen Big World. Oh yes. Alors ce qui est bien, c'est ça, c'est donc un petit pied que vous posez sur la table. Hop, votre moniteur, vous le vissez dessus. Nous avons la petite télécommande que voici. Voilà, tout simplement. Donc on va sortir. Donc bien sûr avec le bouton pour mute, le bouton power, le bouton menu. Après les autres, on verra bien ce que ça donne. Le petit pare-soleil qui se fixe donc sur l'écran que voici. Honnêtement, je pense que ça va faire un peu moche, mais on va voir un peu comment ça se passe. Toi, tu dégages ta gueule. Alors, le voici, le moniteur. D'ailleurs, je suis un peu étonné, il n'y a pas de film protecteur sur l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va faire avec. Hein. Donc voilà. Alors, ce qui est bien de ce moniteur, donc déjà vous avez, hop là, l'emplacement donc pour mettre un adaptateur pour batterie. Donc, vous mettez, hop, comme ça, et vous mettez la batterie. Mais comme je vous l'ai dit, cet adaptateur n'est pas compatible avec la batterie. Alors, donc ça, ok. Ça, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un petit peu le tout sur l'appareil photo. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on va faire des essais. Alors, on va prendre la poignée. Donc déjà, pas de petite poignée. C'est plutôt confortable, en fait. Hein. Ok. Ensuite, on met le petit bras magique, là, de cette petite merdouille. Hein. Donc voilà. Et oula. Et voici ce à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas très design, hein, je vous l'avoue, mais bon, on va faire avec. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce que c'est pas super bien équilibré. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc chercher un câble HDMI, le brancher sur l'appareil photo. Et puis après, on va essayer divers tests parce que vu que c'est une prise HDMI, j'aimerais l'essayer sur PC, console et puis plein d'autres trucs. Donc on va voir un petit peu de quoi est capable ce petit moniteur. Alors voyons voir ce que ça va faire. Donc on allume l'écran. Voilà, HDMI en haut. Et voilà, ça y est. Hello, comment ça va? Ah, oui, je sais, c'était vraiment... Tac. Alors, on va faire des essais. Hello. Voilà, donc là, ça y est, la mise au point est faite. Donc, vous voyez comme quoi ce moniteur fonctionne super bien. Tant qu'à faire. Hein. Donc, enfin bref. Alors, donc comme je vous l'ai dit, le moniteur, bah, en fait, je n'ai pas l'adaptateur nécessaire donc pour cette petite batterie. Du coup, bah, en fait, le moniteur, je ne peux le faire fonctionner que sur secteur. Donc voilà, bon, faut quand même tirer un petit peu de câble, hein, faut pas l'oublier. Mais bon, au final, donc ça donne à peu près ça. Hein. C'est plutôt sympa. Alors, maintenant, je suis pratiquement sûr que vous êtes en train de vous demander, mais à quoi ça te sert finalement un moniteur? Alors, pour deux raisons. Déjà d'un, l'écran est beaucoup plus grand que le moniteur de l'appareil photo qui est déjà inséré en fait. Donc voilà. Et donc ça me permet de faire un meilleur cadrage. Autre avantage, c'est que le moniteur, vu qu'il est indépendant du reste de l'appareil, du moins si on veut, et ben je peux l'orienter vers moi. Comme ça, pendant que lorsque je fais des vidéos comme là en ce moment avec la GoPro, et bien si j'ai le moniteur face à moi, je sais très bien où se situent les limites du champ du cadrage.
Donc voilà, comme ça je suis absolument sûr et certain de savoir si je suis dans le champ ou pas, tout simplement. Donc voilà, franchement c'est plutôt classe, hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, je vous rappelle, c'est le 668 GL et pas le 667 GL de Experience Boy. Donc voilà. Et j'en profite pour dire que ça ne veut pas dire que Experience Boy a acheté ce produit-là, que personne d'autre a le droit de faire un unboxing sur le même produit, hein. Si par exemple Nicolas Woodman, donc le créateur de GoPro, n'avait pas copié certaines des idées qu'il a mis sur ses caméras sur d'autres fabricants comme par exemple Sony ou Kodak, GoPro n'aurait complètement, mais jamais existé. Donc voilà, donc grosso modo ce n'est pas du copier-coller avec Experience Boy, d'accord? Donc s'il vous plaît, lâchez-moi un rap, s'il vous plaît. On va faire quelques petits essais assez sympas là-dessus. On va voir ce que ça donne sur un ordinateur portable. Donc voilà. Juste comme ça pour voir un petit peu donc, les effets que ça fait, des trucs comme ça. Et puis après on va essayer sur une console. Ok, donc là bah, comme vous pouvez constater on est donc sur mon bureau. Alors beaucoup de bordel, hein. Enfin bref. Donc ce que je vais faire, je vais juste, si j'y arrive, retirer voilà, le pare-soleil. Tant qu'à faire. Voilà, je branche. Alors, mon HDMI, où est-ce qu'il est le con? Tac, voilà. On allume. Voilà. On attend un petit peu. Et voilà, ça y est. Plutôt casse, hein. Ouais, je sais. Donc là, ce qui est vraiment bien, c'est que je peux voir absolument tout. Bon, il y a juste un petit problème de cadrage de l'écran, parce que là, si vous voulez, j'ai une icône qui est complètement dans le cadre, hein. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que je peux regarder tout ce que je veux, hein. Je peux aller sur, par exemple, des dossiers, hein. Voilà, je peux regarder plusieurs trucs, hein. Voilà, donc là, ah bah voilà. Alors donc là, ça y est, donc j'ai pu brancher ma Xbox, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, Xbox 360, hein, Slim Black. Voilà, donc pour ceux qui auraient voulu savoir un petit peu. Alors bon, les mises à jour, vous savez très bien que c'est très long et très chiant, donc je vais vous épargner ça. Bien, une fois le mise à jour terminé, donc on va pouvoir faire un petit essai. Donc on va essayer le jeu Forza Motorsport 4. Je sais pas du tout comment j'ai réussi à faire ça, mais on va faire avec. Non mais en même temps, je sais pas touché une manette depuis un an et demi là, facile. Bon bah voilà, bah comme quoi ce moniteur franchement il fonctionne mais alors super bien, hein, vraiment c'est un vrai plaisir. Donc voilà, il est multifonction, on peut l'utiliser pour absolument tout ce qu'on veut, que ce soit bah, la console, l'ordinateur, les caméras comme la GoPro. Donc voilà. Et puis bah voilà, bah, c'est à peu près tout. Alors beaucoup de personnes ont après me demander mais combien vaut un écran comme celui-ci? Et bah figurez-vous, j'étais très étonné, hein. Franchement, allez, si vous mettez un petit peu de prix, donc un peu qualité, pour vraiment 180 € maximum, vous avez du bon matos, c'est-à-dire le moniteur, la batterie, d'accord, avec son chargeur, et bien sûr, surtout ne pas oublier l'adaptateur qui va à cet emplacement, hein. Donc voilà, donc moi je dis ça parce qu'en fait je l'ai complètement oublié de le commander. Donc comme quoi je suis une vraie quiche. Enfin bref, vraiment, rapport qualité-prix, ce truc-là il est super. Seul petit inconvénient, je dois l'avouer, c'est le son, il est vraiment moyen, hein. Mais en ce qui concerne la qualité d'image, franchement, rien à dire, c'est exactement comme sur la boîte. 1920 par 1080p, c'est vraiment le top du top. Voilà, donc dans la manette, donc déjà pas mal de bordel. Donc ici, c'est là où j'achèterai j'achèterai prochainement une autre caméra, donc sûrement qualité Ultra HD, donc du 4K. Donc c'est pas encore sûr, je sais pas encore quel modèle je vais acheter. Hop, le câble d'alimentation
avec le bras magique. Donc voilà, donc j'en profite, je vous fais un petit peu le tour du matos. Donc voilà, ici donc un chargeur pour la batterie pour hop là, le projecteur, donc qui m'a servi dans de précédentes vidéos à faire des visions nocturnes. Ici donc le chargeur de la batterie du Canon EOS 1100D qui se trouve juste ici. Un objectif donc juste là donc de chez Canon, un 18-55 mm. Un objectif de chez Sigma Monture EF, donc c'est un 70-300. Voilà. La poignée Small Ride ou Small Rig, je ne sais pas comment il prononce, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, avec des embouts donc HDMI vers micro ou nano. Donc voilà, donc j'en ai deux en tout. Ici, je mets ça de côté. Ici, j'ai des prises adaptatrices, donc vers des prises américaines. D'accord. Donc voilà, donc encore ça peut toujours servir. Et là, bah, c'est pour convertir les américaines aux normes, enfin aux prises européennes. Donc voilà. Ici, donc, emplacement pour la caméra GoPro. Donc là, vous voyez, elle est pas dedans, puisqu'elle est, elle est juste là. Tout simplement. Quoi d'autre? Le chargeur de la batterie pour le moniteur. Donc voilà. Donc avec la petite télécommande. Que voici, toute mignonne, toute jolie. Je ne l'ai même pas encore testé d'ailleurs, mais bon, on verra ça une autre fois. La batterie. Donc pour le Lilliput. Lilliput, j'en sais rien. Oh, dis donc. Et enfin, donc une pince pour le bras magique si nécessaire. Donc, bah, ce sera tout. Hein. Allez, salut, à la prochaine, ciao!